Votre coup de cœur, Lina Lazare, c'est un homme, un érudit, lui aussi, on parlait de Malek Chebel, vous avez choisi Mohamed Talbi qui nous a coûté récemment, islamologue, qui ne faisait certes peut-être pas forcément l'unanimité, comme Malek Chebel d'ailleurs, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais un homme qui a compté aussi dans le débat des idées. Complètement, qui était vraiment une figure absolument emblématique de cette nouvelle pensée arabo-musulmane et surtout l'encouragement à la réinterprétation à l'apaisement de l'islam des Lumières. Donc c'était vrai, mais c'est un très grand monsieur que j'ai eu le plaisir et le privilège de rencontrer, avec qui j'ai pu collaborer donc en 2011, pendant la Révolution tunisienne, sur un projet artistique, notamment aussi à la Biennale de Venise, qui était à ce moment-là un pavillon panarabe, sur lequel il nous avait vraiment beaucoup aidé à repenser l'idée de Inch'Allah, de ce que représente le mot Inch'Allah. Ouais. La destinée, le fatalisme musulman dont on souffre beaucoup ces temps-ci. Donc voilà, donc il est décédé, il nous a quittés le 1er mai dernier. Et je pense qu'il est grand temps que l'Occident repense et vraiment partage cette pensée de manière beaucoup plus populaire. Farid Boudjelal, vous choisi la musique avec le dernier album d'Idir, un bel hommage au verbe et à la mélodie sur les chemins sinueux de l'identité culturelle, de la liberté aussi. Alors Idir s'est prêté au jeu de chanter des grands classiques, ceux qui ont bercé son enfance. Il y a notamment par exemple Francis Cabrel. On va écouter un petit aperçu de cet album et vous nous direz pourquoi vous avez choisi ce disque. فكرني دغر ومنار يوثي يدي طيش سلن وفي غسل غاشي عمار الراني يا رسال أبراحي هكي ثمغرة سوز قرر ذوررن سفتني يدي والخيال سشاش زقوغا. Est-ce que ce monde est sérieux? Déjà, le thème de la corrida me plaisait, parce que d'un point de vue militant, je suis d'accord avec les idées qu'il chante. Ils sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier? J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Farid Boudjelal, le coup de cœur, c'est Idir ou c'est Cabrel? Les deux, mon général? C'est surtout Idir. J'avoue que j'aime beaucoup Cabrel, attention. C'est surtout Idir parce que Idir est quelqu'un de très important pour moi, notamment, je dirais presque pour Petit Polluo, mon personnage, parce que dans les années 70, on a eu droit à une époque où on était quand même sali, parce que quand on dit aujourd'hui qu'on parle du Front National, qu'une parole s'est libérée, moi je n'ai jamais connu qu'une parole très libre en France. Au niveau des péjoratifs, tout ça, c'était très, très très riche. Et d'un coup, on arrive à dire, il y a eu son premier tube planétaire avec Veinouva, qui nous a lavé. D'un coup, on se disait, tiens, nous avons en Algérie, on a... L'exil, la nostalgie. Voilà, mais on a une culture, on est porteur de quelque chose à une époque où on était sali. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est donc Idir nous a lavé quelque part. Et aujourd'hui encore, évidemment, je suis toujours à l'écoute de ses sorties, vous voyez. Et celui-là est magnifique parce qu'il reprend les standards des variétés françaises. Et puis c'est un plaisir d'entendre... La corrida de Francis Cabrel, il y a aussi la bohème d'Aznavour, hein, et plein d'autres, les matins d'hiver de Gérard Lenormand. C'est un plaisir d'entendre Aznavour aussi, qui a 90 ans, qui parle, qui chante en kabyle mieux que je ne le ferai moi-même. Ouais, il assure, c'est vrai, il l'avait fait déjà avec d'autres artistes. Michael Chebel, vous avez opté pour le livre de Rachid Benzine que l'on a reçu à TV5 Monde récemment pour Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir aux éditions du Seuil? Nour, je n'ai rien vu venir, sous-entendu les attentats qui ont frappé notamment la France, la Belgique, la Tunisie ou encore la Côte d'Ivoire. Hein. C'est un livre qui est vraiment bien dans le sens où c'est un échange d'argumentaire, où c'est vraiment un débat d'idées. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans le livre, parce que Rachid Benzine, il oppose vraiment la raison à une vision plus rigoriste, et c'est vraiment un débat qui va en profondeur. Donc c'est un fait de société qui est remis dans un temps plus calme, où là on réfléchit, on prend le temps de se poser, où il y a un échange d'idées qui est là, et c'est vraiment une idée que nous on défend à travers la Fondation Malek Chebel.